De retour chez mes amis où j'avais campé avec Pécan dans son tipi. Ça, c'est le cratère. Il y a eu 2 ou 3 chutes de neige depuis les 3 dernières semaines. Donc, je vais en enlever au sol. Puis, je vais installer ma tente de boulanger ici en l'orientant pour avoir le vent d'ouest arrière-gauche. J'ai commencé à déblayer, mais pas jusqu'au sol parce que c'est très inégal. Donc, en laissant de la neige, c'est plus facile d'avoir une surface plane. La façon la plus simple de voir à quel endroit positionner la tente de boulanger, c'est d'étendre la toile qui sert de fond. Ça serait la bonne orientation. Avec la souche juste devant, donc le feu serait plus loin. Puis ici, j'ai des arbres. Un ici, un là, ouais, pour la fêtière. Donc ça, c'est bon. La plus longue, c'est la fêtière. Le temps de l'arbre à celui-là. On peut l'attendre seulement avec la corde, mais si on a aussi des perches, ça va mieux. Donc, c'est ce que je vais faire. D'autant plus que je ne sais pas si les piquets vont entrer dans le sol. Ici, un ancrage sur l'arbre avec un nœud de tendeur. Les 4 coins sont fixés. Il ne reste plus que l'auvent. Donc, ce coin-ci va aller sur l'arbre. Puis l'autre, je vais voir si je peux aller le fixer là-bas. Là. Bon, ben voilà. C'est monté. Je vais déblayer un petit peu la neige en avant pour le feu. La souche arrive à un endroit convenable. Et puis, c'est assez à niveau, là où je vais me coucher. Donc, c'est parfait. Puis ici, il y a un remblai de neige qui va couper le vent. Je vais prendre la neige qui est ici pour l'emmener ici, pour fermer l'ouverture. Et puis, il va me rester à mettre un tendeur. J'avais prévu un anneau ici pour donner plus d'espace à l'intérieur. Donc, il me reste ça à tendre sur un arbre derrière. Un tout petit feu, juste assez pour réchauffer une soupe, parce que il est 4 heures, j'ai tellement faim. Ah, la soupe est prête. Ensuite, ça va être la corvée de bois.
Bon, ça va être assez pour le long feu. Ça, c'est un cadeau de mes hôtesses. Je vais venir le chercher. Il reste environ une demi-heure de clarté. J'ai rapporté le bois en long fût, le bois en bûche. Là, il n'y a rien installé pour le couchage, mais ça ne presse pas. Mais ce qui presse, c'est d'avoir des braises parce que j'ai de la viande à griller. Donc, je vais même mettre au feu maintenant. Belle grosse patate rouge, directement dans le feu. Oups! Ça va faire une croûte, puis l'intérieur va être tendre. L'eau va bouillir pour le chaga, puis je vais rajouter du bois pour ne pas perdre les braises. Ça va être bientôt le temps d'allumer le long feu. Bon, ben l'évacuation de la fumée, c'est un flop total. J'ai changé l'orientation du bois. J'ai soulevé un peu plus le toit. Ça change rien. Il y a aussi le problème que le bois est très humide, donc ça fait plus de fumée. Mais là, je vais le laisser s'éteindre et puis je vais dormir sans feu. Il fait pas trop froid. Il est 7h30, le soleil est levé depuis 40 minutes environ. Les bottines sont complètement gelées. Je peux même pas les enfiler. Même chose pour les gants. Ah, je vais garder mes chaussons de fourrure. Il fait moins 10, presque moins 11. Les bottines sont en train de dégeler. En attendant que ce soit le temps du café, je vais ranger un peu. Soif, mon chien? Tiens, non, pas dans celle-là. Tiens. Tiens. L'eau, je la garde près du feu parce qu'elle a tendance à geler très rapidement. C'est vite démonté. C'est sec. Et voilà.
c'est encore trop chaud, je peux pas les répandre. Donc, je vais les ensevelir de neige. Comme je suis sur un terrain privé, je peux me permettre de revenir à la fin d'avril, quand la neige a refondu, pour disperser ce qui restait de mon feu. Je vais attendre encore un peu pour être certaine qu'il n'y a pas de fumée qui s'échappe. Et puis, je vais y aller. Ça s'est beaucoup réchauffé. On est rendu à 2,5. Donc, le plus froid qu'il a fait, c'est -14. Et le plus chaud, 16,9. Ça devait être au plus fort du feu. Cette fois, c'est vrai. Le traîneau est prêt. Le feu est complètement mort. Le bois qui reste est rangé. À la prochaine.